Bien-aimés, je suis très heureux de venir partager avec vous la parole de notre Dieu. La parole qui est une bonne nouvelle et qui nous offre de suivre notre destinée, celle qui a été tracée par notre Seigneur Jésus-Christ, venu nous sauver de la malédiction, venu nous tracer le chemin de la route royale, venu pour nous restaurer, nous rétablir dans notre jardin d'Éden. Nous en sommes pour chacun d'entre nous le jardinier. Oui, vous êtes le jardinier de votre vie comme je le suis moi-même. Et très heureux de venir passer ce temps. Vous voyez, je suis sur la terrasse et je prends mon café. J'espère que vous pouvez en faire autant. Mais en tout cas, c'est pour venir passer un temps de convivialité, de fraternité avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Venez avec moi dans le psaume premier. Ce psaume premier s'intitule « Deux hommes, deux destinées ». Deux hommes, deux choix, et chacun choisit ce qu'il désire selon les penchants de son cœur. Il nous est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » La voie des pécheurs, c'est-à-dire la voie de ceux qui ne suivent pas le conseil de Dieu, qui n'inclinent pas leur cœur au conseil de Dieu. Et quand je dis le conseil de Dieu, le conseil de sa parole. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, il nous faut choisir, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien-aimés, est-il encore nécessaire de rappeler que toute personne, toute nation, ne peut échapper aux lois divines qui ont été établies de toute éternité. Jésus est venu pour accomplir pour nous la justice de Dieu. C'est lui qui a pris notre place afin que nous ayons désormais une libre entrée dans la présence de notre Père. Et venir se positionner dans la présence de notre Père, c'est accepter, reconnaître l'honneur qu'il nous donne, qu'il nous offre de vivre pleinement son abondance qui règne dans la maison du Père. Ainsi, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, je peux vous témoigner, je peux vous assurer qu'il est tellement agréable de méditer vraiment la parole, car méditer la parole, c'est la ruminer, la ruminer, c'est s'en nourrir, même d'un simple mot. C'est tellement agréable et surtout, ça procure la paix à notre âme. Ainsi, il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. C'est-à-dire, il traverse les saisons, son feuillage demeure. Il ne se flétrit pas. Vous regarderez nos 4 saisons. À un moment donné, comme en cette période, le feuillage est là. Et nous arriverons à l'automne, les feuilles vont commencer de flétrir, elles vont prendre des couleurs différentes et les feuilles vont tomber. Mais ici, il dit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau.
On ne parle pas de l'eau d'en bas, on parle de l'eau vive en haut. Oui, nous parlons de l'eau vive en haut. C'est pourquoi nous sommes invités par l'apôtre Paul, quand il écrit aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 3, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Parce que les choses d'en haut, c'est la parole, c'est là que se révèle la parole de vie. Et s'affectionner aux choses d'en haut, c'est réaliser que nous avons été ressuscités d'une part avec Jésus, mais que nous sommes assis avec Jésus, assis dans les lieux célestes. C'est donc là que tout se passe. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce que tout ce qu'il fait, lui réussit pour la simple et bonne raison, ce qu'il fait, il fait les choses qui lui sont inspirées de l'amour de Dieu. Oui, inspirées, c'est-à-dire les idées de Dieu qui lui sont données en partage portent leurs fruits. Ainsi, les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Bien-aimés, quelle destinée voulez-vous suivre? Quels sont les choix? Je rencontre bien des personnes que nous avons conseillées à la lumière de la parole de Dieu. Nous les avons aidées en maintes occasions. Quand on dit aider, le conseil que nous avons pu leur apporter, le conseil que le Seigneur nous inspirait, car le conseil que Dieu nous inspire est un conseil d'amour à l'égard des personnes concernées. Mais bien que ce conseil ait porté son fruit pour les délivrer, mettons, de l'adversité, quand je parle d'adversité, les délivrer de leur prison d'ordre financière, de leur prison d'ordre psychologique. Et pour autant, ils retournent dans leur destinée charnelle, dans leur destinée au gré de leurs ambitions personnelles. Alors, bien entendu que nous faisons des choix, mais Dieu ne nous reproche pas, par exemple, d'avoir des biens sur la terre. Le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est lorsque nous mettons le Seigneur derrière, lorsque nous mettons la parole derrière nous, en se disant « moi d'abord ». Moi, comme ça. Je fais comme ça. J'ai décidé comme ça. Lorsqu'on poursuit par la séduction de l'adversité et que nous nous détournons de la sagesse de Dieu. Oui, Dieu nous offre la vie en abondance. Nous avons tout en abondance dans la maison du Père, selon nos besoins. J'aime cette parole. Mieux vaut le peu avec la paix que l'abondance avec beaucoup de problèmes. Ce sera là ma conclusion, que chacun vraiment décide de choisir sa destinée, mais n'oubliez pas, bien-aimés, prenez le conseil de la parole de Dieu, prenez le temps de réfléchir et suivez la destinée que le Seigneur a tracée pour vous, une destinée qui vous mène vers l'ensemble de ses promesses
Et n'oubliez pas, quand le Seigneur dit « Mon juste vivra par la foi », c'est-à-dire à la lumière de son conseil, lui témoignant ainsi toute la confiance. Oui, la foi, c'est faire confiance. Et toute chose arrive en son temps. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, nous sommes lundi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais vous retrouver dès demain. Que le Seigneur vous bénisse, bon courage, et que vous soyez bénis, votre famille et vous. Mes prières vous accompagnent. Au revoir.